Il n'y a pas longtemps, l'avenir semblait brillant pour le Kurdistan irakien. Soutenue par les revenus pétroliers et le tourisme, la région est devenue la partie la plus prospère du pays. Aujourd'hui, les prix du pétrole sont 2 fois moins élevés qu'à l'époque. Le tourisme et les investissements étrangers ont complètement disparu alors que les forces de la coalition combattent les militants de l'État islamique. Erbil, la capitale de la région semi-autonome kurde en Irak, était considérée comme le joyau du pays. Sa grande richesse pétrolière a conduit à un développement rapide et à plusieurs projets d'investissements étrangers. Aujourd'hui, les grues sont inactives et les bâtiments inachevés sont partout à Erbil qui semblent figés dans le temps. En 2014, Bagdad a privé la région de sa part de 17% des revenus pétroliers, évalués alors à 14 milliards de dollars. Un oléoduc controversé pour exporter du pétrole vers la Turquie est rapidement devenu la bouée de sauvetage du Kurdistan. Depuis, Daesh s'est imposé dans la ville voisine de Mossoul, forçant des milliers de personnes à l'exil. Les experts estiment que la dette du gouvernement kurde dépasse les 18 milliards de dollars. Les affaires ne sont pas bonnes, les gens ont moins d'argent et ne sont pas certains d'obtenir leur salaire à temps. Ils reçoivent un chèque tous les 40 jours et cela ne suffit pas. S'ils ne reçoivent pas leur argent, nous ne pouvons pas vendre nos produits. La détérioration de l'économie de la région est perceptible dans les rues et les magasins d'Erbil. Plusieurs centres commerciaux ont fait faillite et il n'y a plus d'activité dans les marchés comme par le passé. Selon le Bureau régional de la statistique du Kurdistan, le taux de pauvreté est passé de 3% en 2013 à 12% aujourd'hui. Voici le bazar de Sukchi. Ici, vous pouvez acheter un peu de tout. Même si plusieurs produits sont d'occasion, cela ne choque pas les réfugiés qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et cela permet aux habitants d'Erbil de gagner leur vie. Généralement, les immigrants arabes achètent moins de choses parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont tout abandonné quand Daesh les a chassés de chez eux. Ils sont venus ici avec rien. Quand Daesh s'est emparé de Mossoul, plusieurs résidents ont dû fuir et plusieurs réfugiés sont venus à Erbil. Ces gens achètent surtout des produits d'occasion. Nous sommes désolés par ce qui leur est arrivé, mais ce qu'ils achètent, c'est bon pour les affaires à Erbil. Pendant que la campagne militaire contre le groupe État islamique se poursuit, l'OPEP étudie la possibilité d'établir un plafond pour la production de pétrole afin de faire grimper les prix. Chaque hausse des prix du pétrole est bonne pour nous. Mais il y a un revers de la médaille. Nous partageons les revenus du pétrole, mais notre gouvernement ne nous les redonne pas directement. Il n'y a aucune garantie que la stratégie de l'OPEP va se traduire en une augmentation des revenus. Et surtout si Bagdad va les partager si cela se produit.